Merci Père pour ta présence. On veut te bénir, merci pour ce que tu as commencé à faire. Seigneur, on veut avoir les yeux fixés sur toi et on veut confesser que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne, celui qui parle à nos cœurs, celui qui enseigne d'esprit à esprit. Saint-Esprit, on veut te donner toute la place dans ce moment-là et on veut s'élever contre ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On veut s'élever contre ces forteresses de mensonges et on proclame qu'elles seront renversées par ta vérité. Au nom de Jésus, tu es l'esprit de vérité et on déclare que tu libères du mensonge, que tu libères de tout ce qui nous élève contre Dieu, tu libères de tout ce qui nous rend encore esclaves, parce que ta vérité nous affranchit. On te remet ce moment, Seigneur. On prie pour l'attention, on prie pour les cœurs disposés. On prie, Seigneur, pour que les choses qui paraissent compliquées, même Pierre le disait, les paroles de Paul peuvent paraître compliquées. On prie qu'elles soient simples dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas avec notre tête qu'on les reçoit, mais tu viens nous enseigner directement dans nos cœurs. Tu viens directement les graver. Et on prie qu'elles deviennent simples, Seigneur, qu'on puisse vraiment les recevoir comme un bon dépôt, qu'on mette nos raisonnements de côté et qu'on puisse juste recevoir ce que tu veux nous dire. On veut te donner toute la gloire et on veut déclarer que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Merci Seigneur. Amen. Donc le but premier de ces séries d'enseignements qu'on a commencé, c'est de nous apprendre, nous aider à marcher dans notre identité en Christ. On a commencé par un premier message qu'on a appelé les 3 pas, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et puis on va s'apercevoir en fait que la vie chrétienne, c'est presque seulement approfondir ces 3 pas-là. Et donc c'est difficile d'approfondir la vie chrétienne si déjà ces 3 pas-là on ne les a pas reçus, si on ne les a pas expérimentés, si on n'a pas compris leur profondeur. Et dans la pensée grecque, et c'est vraiment parlant de ce qu'on vit dans notre siècle, dans la pensée grecque, connaître, c'est savoir. Mais dans la pensée hébraïque, connaître, c'est vivre. Et j'aime beaucoup cette différence. Parce que rappelez-vous, la définition que Jésus a donnée de la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître Dieu sans vivre quelque chose. On ne peut pas connaître Dieu sans vivre cette vie éternelle. Et donc, du coup, la croix, elle était au centre de ces 3 pas. On l'a comparé un petit peu au moment du baptême d'eau. Mais elle est aussi au centre de l'œuvre de Dieu, et on va voir qu'elle va être aussi au centre de la vie chrétienne, au quotidien. Donc on nous a menti, bien-aimés, l'essentiel n'est pas dans l'actel. L'essentiel est dans la croix. Et c'est pour ça que le titre de ce second message, c'est l'identité par la croix. Et j'en veux pour preuve, on va prendre ensemble 1 Corinthiens 1, 18. Je vais vous lire la version Osterwald. On ne prendra pas forcément tous les passages ensemble pour pas que ça soit trop long. 1 Corinthiens 1, 18. Il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et comme on l'a vu dans le premier message, ceux qui périssent, d'après Luc 13, 3 et Jean 3, 16, c'est ceux qui ne se repentent pas et ceux qui ne croient pas. Voilà les 2 catégories où Jésus disait que c'est les personnes qui périssent. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes sauvés. Ça veut dire que la croix n'est pas seulement pour entrer dans le royaume, mais elle est aussi pour y demeurer. Elle est aussi pour y vivre. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Impossible de vivre une vie chrétienne normale si on ne découvre pas la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Alors du coup, je pose une première question, c'est pourquoi la croix est-elle aussi indispensable au salut? Et quand je parle du salut, je prends le mot sozo qui est en fait le pardon des péchés, la guérison, la délivrance, connaître Dieu, etc., etc. La première chose, c'est que la croix parle de mort. Donc là, on commence doucement, et après, on va aller en profondeur. D'accord ? La croix parle de mort. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi il y a un Ancien et un Nouveau Testament? Et on a la réponse dans la Bible. On va trouver la réponse dans Hébreux 9, versets 16 et 17. Hébreux 9, versets 16 et 17 nous dit la chose suivante. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune puissance tant que le testateur vit. Dieu a toujours voulu nous donner un héritage, et il fallait du fait qu'il y ait un mort. Et donc on a vu dans ce second pas, qui est le baptême d'eau, rappelez-vous, ça nous parlait de cette eau qui donnait la mort, vous vous souvenez ? Et ça nous parlait aussi de prendre la porte en forme de croix, cette porte qui nous séparait de Dieu. Donc en fait, l'engagement du baptême d'eau, c'est comprendre la chose suivante, c'est accepter, c'est l'acceptation de notre mort sur la croix. C'est ça l'engagement du baptême d'eau. Donc du coup, quand on parle de mort, quand on parle de croix, on va toujours maintenant parler de deux morts. Celle de Christ et la nôtre. Et toute la puissance se trouve ici. Et si on reçoit ça aujourd'hui, vraiment les choses vont changer. Romains 5,8, Christ est mort pour nous. C'est écrit en toutes lettres, c'est très clair. Romains 6,8, nous sommes morts avec Christ. 2 Corinthiens 5,14, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc Paul ne disait pas non, toi, tu vas y échapper. C'était tous. Tous. Donc du coup, comparons un petit peu ces deux morts pour qu'on comprenne un peu mieux. On peut commencer en disant la chose suivante. Christ est mort pour me délivrer des conséquences de ce que j'ai fait. Là, on va parler des péchés et on va les comparer à des fruits. D'accord ? Par contre, je suis mort avec lui. Et je dis je suis pour que chacun d'entre vous dise je suis aussi. Vous voyez ? On se l'approprie plus. Je suis mort avec lui pour être délivré de qui j'étais. Et là, on ne parle plus des péchés, on parle du pécheur. On ne parle plus des fruits, mais on parle de l'arbre, on parle de la racine. Et c'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 7, 18 que le mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et c'est ça le problème de la religion. C'est que la religion se dit on a trouvé la solution au problème, on va régler le problème en enlevant tous les mauvais fruits. Donc les fruits, ils pensent que c'est le problème, donc du coup on va enlever tous les mauvais fruits. Et Jésus va donner son avis. Moi je peux donner mon avis, mais on va écouter celui de Jésus. Jésus va donner son avis à la Jésus, dans Matthieu 23, 27, où il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Si vous préférez, les scribes et pharisiens à l'époque, c'était la classe religieuse, mais la top du top, quoi. Au-dessus, il y avait la loi, quoi. Il n'y avait pas... Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Ouais, la religion apporte la malédiction. C'est important à comprendre. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. En gros, c'est un tombeau que vous avez mis un peu de peinture, quoi. Ouais, pour faire croire qu'en gros, c'était pas si mal, quoi. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, donc le mot paraître, ouais, comme il est important, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et quand je lisais ça, j'ai eu un peu peur. Parce que je me suis dit, à combien d'églises, aujourd'hui, Jésus pourrait dire la même chose ? Et ça fait un peu peur. Une autre comparaison de sa mort et la nôtre, on pourrait dire aussi la chose suivante. C'est un petit peu plus profond. Christ est mort pour moi, pour devenir mon sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il va me sauver des conséquences de mes péchés. D'accord ? Donc il devient mon sauveur. Souvent, on fait des appels aujourd'hui, veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur, mais on ne lui explique pas de quoi il le sauve. Donc du coup, c'est quand même compliqué. Donc il le sauve des conséquences des péchés. Et c'est pour ça que dans Matthieu 1, 21, il est écrit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et des fois, on se dit, c'était un petit nom, je sais pas, l'ange, il a dit, voilà, Jésus, c'est pas mal, comme ça, l'Amérique latine va pouvoir l'appeler Jesus, ça va bien passer. Mais en fait, pas du tout, parce que chaque nom dans la Bible a vraiment une signification. En fait, Jésus, pour ceux qui ne le savent pas encore, Jésus, ça veut dire « l'Éternel sauve » ou « l'Éternel est salut ». Donc déjà, rien que dans le nom, il annonçait déjà la couleur, en fait. Virgule, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc là, on voit que Christ est mort pour qu'il devienne notre sauveur. Par contre, je suis mort avec lui
pour le faire devenir mon Seigneur. C'est ça la différence. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre la place du péché comme maître. Vous allez me dire, mais tu vois ça où ? Je vais vous citer que la Bible. Romains 6,20 nous dit « Vous étiez esclaves du péché ». Vous savez, un esclave, ça veut dire qu'il a un maître. Si vous êtes esclave du péché, c'est-à-dire que le maître, c'est le péché. D'accord ? Et au verset 22, il va commencer par deux mots que j'aime énormément et qui sont « mais maintenant ». Ça, ces mots-là, c'est de l'espérance en boîte, en fait. Vous les saurez, vous buvez de l'espérance. C'est « mais maintenant ». Étant affranchi du péché. Et si on le remet dans le contexte, on va en reparler plus tard, c'est par notre mort, la nôtre. Mais étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Donc il y a eu un changement de maître, n'est-ce pas ? Ça paraît plutôt clair. Mais je pense, alors je ne sais pas chez vous, mais quand vous entendez esclave de Dieu, il y a un petit dérangement à l'intérieur. Je ne sais pas si ça l'a fait au moment où je l'ai dit, ou si ça l'a fait avant, ou si ça le fera après. Ou certains, ils ont dit chouette, depuis le temps que je cherchais un maître, je ne sais pas, mais il y a comme un petit truc dérangeant. Mais sauf qu'il y a une différence entre les deux esclaves qu'on vient de citer, entre celui d'esclave du péché et d'esclave de Dieu. C'est que le deuxième, en fait, nous sommes libres de choisir notre maître. C'est ça la différence avec le deuxième. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire, en fait, d'un esclave qui est en train d'être acheté par plusieurs maîtres. D'accord ? Donc il y a plusieurs maîtres et il y a un esclave. Donc du coup, il y a comme une vente aux enchères, si vous préférez. Donc moi, 500, 600, 700. Et puis l'esclave, il regarde tous les maîtres et il dit non, pas lui, surtout pas lui, pas lui. Et il dit dans tous les cas, ça va être horrible, quoi. Donc il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien du tout. Et puis, une fois que les enchères sont un petit peu montées, il y a un homme qui arrive, assez discret, et qui place un prix, mais genre, ça arrête tout de suite les ventes aux enchères, quoi. Les autres directs, ils disent, bon, on ne peut pas s'aligner avec ça, quoi. Et puis, à ce moment-là, l'esclave, il dit, waouh, quoi. Et il regarde ses yeux, et lui, il dit, lui, ouais. Lui, d'accord. Lui, ok. Alors qu'il ne le connaît pas. Le maître paye, et il se barre. Qu'est-ce que fait l'esclave ? Il va lui courir après. Et il va lui dire, je te choisis comme mon maître. Savez-vous que cette histoire est biblique ? Venez avec moi dans Exode chapitre 21, verset 2. Alors, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode 21, verset 2. Comment dire ? Si tu achètes un esclave hébreu, et comme dans le premier message, on a fait beaucoup d'analogies entre l'Ancien et le Nouveau Testament, là, c'est quoi l'analogie ? C'est Jésus qui nous rachète au prix de sa vie. Elle est là, l'analogie, dans ce passage-là, en tout cas. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Tiens, c'est intéressant. Parce que comme tous les prophètes et prophétesses le savent, je ne sais plus comment on dit, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de ses propres œuvres, des œuvres de l'homme, de la sueur de l'homme. Mais la 7e, ça c'est le chiffre de Dieu. Ça, ce n'est pas les œuvres de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est la croix. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Intéressant, hein ? On saute au verset 5. Ça commence par « si », un autre mot que j'aime beaucoup, qui nous montre quelque part notre libre arbitre de choisir Jésus. Et là, le verset 5 nous dit « si j'aime mon maître ». Ça veut dire que c'est libre. Le gars, il n'aime pas son maître, il s'en va, quoi. Mais il y a un « si ». On lui donne la possibilité de « si j'aime mon maître ». Et on saute au verset 6. « Alors son maître le conduira devant Dieu ». Ça vous rappelle une petite histoire ? Jésus qui dit « je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ».
Ça vous rappelle quelque chose? L'analogie, elle est peut-être un peu plus claire. Alors son maître le conduira devant Dieu et là, ça va nous montrer la première chose que Jésus va faire après la repentance. La repentance, c'était de le choisir. D'accord? Qu'est-ce que va faire Jésus la première fois, la première chose après? Et il le fera approcher de la porte ou du poteau. Étrange, hein, comme... Et il le fera approcher de la porte et du poteau. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente la croix. Cette fameuse porte en forme de croix, qu'on a parlé lors du dernier message. Et il le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et là, je vous le confesse, pendant toutes ces années où j'ai lu ce passage, c'est-à-dire 2 fois, non, pendant toutes ces années où j'ai lu ce passage, moi, voilà mon image. C'était que le gars, il arrivait avec une espèce d'agrafeuse. Vous l'avez tous? Et il lui faisait ting, voilà, ma tante est mignonne. Et puis, en gros, il est devenu esclave, va dans les champs, quoi. J'ai toujours eu cette image-là. Alors qu'en fait, elle est un tout petit peu plus barbare, en fait. C'est qu'il lui cloue l'oreille sur le bois. Il lui cloue l'oreille sur le bois, en fait. C'est ça la vraie image. Et ça, c'est quoi l'analogie? C'est notre acceptation de notre mort avec lui. Voilà l'analogie de ce passage-là. Et regardez la suite. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Oui. C'est pour ça que je me permets de vous dire que, je vais vous le dire un peu plus tard, en tout cas, à certains d'entre vous, je vous ai dit que c'est mieux de lire le Nouveau Testament et après, à un moment donné, aller dans l'Ancien. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de prendre la lumière du Nouveau Testament et l'emmener dans l'Ancien. Parce qu'autrement, on voit que ce passage, il est peut-être un peu plus... en tout cas, il apporte beaucoup moins de révélations. Donc, ça nous montre en fait que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est cette bonté de le racheter alors qu'il n'avait rien demandé, quelque part, qui va le faire choisir. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et donc, on ne peut que citer aussi Luc 15, parce que Dieu n'est pas seulement un maître, il est aussi un père. Et dans Luc 15, ça nous parle de l'histoire d'un père, en fait. Ça nous parle de l'histoire d'un père et que, après que le fils s'est repenti, donc il est rentré en lui-même, il a fait demi-tour, il est retourné vers son père. Et on s'aperçoit qu'il est dit dans Luc 15, 22, « Mais le père dit à ses serviteurs, mettez-lui des souliers aux pieds. » Mais n'importe quoi. Non, mais sérieux. Le gars, il s'en va avec son héritage faire n'importe quoi. Moi, je suis le père, je fais preuve un petit peu de possessivité et de sagesse en disant, bon, maintenant qu'il est là, moi, je l'enferme quelque part, à double tour, le temps que vraiment il est sûr que c'est ce choix-là. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met les souliers aux pieds. Et ces souliers montrent la liberté, en fait. Quand il lui met les souliers aux pieds, il lui dit quoi? Il lui dit, tu repars quand tu veux. C'est juste terrible, quoi. Tu repars quand tu veux. Nous, quand on suit un jeune converti qui s'est un petit peu éloigné, quand il revient, on a envie de l'enfermer aussi, quoi. Mais Dieu met les souliers aux pieds. Il dit, tu repars quand tu veux. C'est assez bluffant. Voilà pourquoi je n'ai pas la conviction du sauver un jour, sauver toujours. Parce que ça vient d'un salut qui a encore dans l'esprit le ticket vers le ciel. Mais le salut est une relation. Dieu ne peut pas nous sortir d'un esclavagisme pour nous faire entrer dans un autre encore moins libre. Vous imaginez? Non, Jésus, j'ai envie de partir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, t'es sauvé. Vous imaginez un petit peu l'absurdité du truc, quoi. Tu n'as pas de choix, t'es sauvé. Jésus souhaiterait toujours qu'on choisisse comme maître par choix de cœur et non par obligation. Il est en train de donner un enseignement un peu bizarre où il dit à un moment donné, bon les gars, c'est bien beau tout ça, mais il y a un moment donné, vous allez devoir boire mon sang et manger ma chair. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont supporté, celui-là, et il y en a plein qui sont partis. D'accord? Donc, Jésus, il est en train de se repentir en disant, j'aurais pas dû le prêcher maintenant, celui-là. J'aurais dû attendre un petit peu, parce que là, j'ai perdu tous mes disciples. Et il restait les 12 derrière. Et vu que Jésus, faisant preuve d'insécurité, se retourne vers les 12 disciples dans Jean 6, 67, et il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Oh. Ça, c'est fort.
Et la réponse de Pierre, il lui dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et je vous confesse que souvent, quand Diabolos et Satanas viennent me dire, écoute Benjamin, oui, parce qu'ils sont toujours tous les deux, tu souffres tellement là, ça serait pas bien que tu lâches un peu Jésus? Et je leur réponds, écoutez les gars, je pense que vous n'avez pas compris quoi. Et à qui irais-je en fait? À qui irais-je? Il a les paroles de la vie et il est la vie. Il s'en va. Il s'en va. Donc on voit que le résumé, c'est que la croix parle d'une mort, mais une mort qui ouvre une porte. Et quand on va parler de la croix aujourd'hui, il faut la voir comme, pas comme quelque chose de mauvais, mais comme quelque chose qui va ouvrir une porte. Et que ça va être la seule clé pour ouvrir cette porte. Ça va jusqu'à là? Donc la question qu'on se pose, je la dis tout haut parce que vous l'avez tous pensé tout bas. C'est que, ok, tu dis qu'on est mort avec Christ, tout ça, mais du coup, je suis mort ou je suis vivant encore? En fait, je suis mort ou je suis encore bien vivant? Vous voyez, ça peut être une grande confusion, en fait. Ça peut être une notion assez étrange. Et mon souhait aujourd'hui, c'est pas qu'on fasse une acceptation théorique en disant, bah, le gars, il nous a dit qu'on était mort, bah voilà, on est mort, quoi. Et puis on vit pareil. C'est pas le but, en fait. C'est pas le but du tout. Donc il faut une révélation. Il faut une révélation. Et donc, du coup, en acceptant le baptême d'eau, on a accepté que celui qu'on était ne pouvait pas devenir meilleur. C'est ça l'acceptation. Pourquoi accepter de mourir si on peut améliorer le gars? On ne meurt pas, on s'améliore. Donc le baptême d'eau, c'est comme, je ne peux pas devenir meilleur. Il n'y a que la mort, quoi. Vous voyez? Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, le baptême d'eau nous fait sortir de la religion. Parce que la religion, c'est essayer de nous faire devenir meilleurs pour gagner Dieu. Et donc, du coup, le baptême d'eau nous fait sortir de la religion, alors qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il nous fait rentrer dans la religion. Alors que dans le cœur de Dieu, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Le péché gangrénait tellement ce gars-là, à la racine, gangrénait tellement celui qu'on était, qu'il n'y avait pas d'autre solution que la crucifixion pour lui. Et celui-là est appelé par la Bible le vieil homme. Et le Saint-Esprit, je sentais qu'il me disait, pose des bases claires, simples, parce que personne ne comprend rien à ces choses. Et ça fait 10 ans que je médite sur ces choses, et je confirme, personne ne comprend rien à ces choses. Tout le monde est confondu. Donc aujourd'hui, j'aimerais poser des bases simples, claires, et par la grâce de Dieu, qu'on puisse recevoir le dessein de Dieu. Comme Paul, quand il prêche aux Galates, il dit, je vous ai prêché la croix, elle était comme pain devant vous, quoi. Vous voyez? Et donc, essayez pas de recevoir avec la tête en disant, bah ça c'est ça, ça c'est ça. Recevez quelque chose de Dieu par révélation, directement dans vos esprits. Donc, on va parler un peu du vieil homme. Alors, ça marche aussi pour les femmes, mais je trouve qu'une vieille femme, ça fait moins, je sais pas. C'est pour ça que Dieu a écrit vieil homme, autrement, c'est moins, je sais pas, c'est moins joli, ça fait un peu... Mais en tout cas, blague à part, et je fais une toute petite parenthèse, c'est vraiment primordial de comprendre que sous le vieil homme, il y a aussi la vieille femme. Sous le Père, Dieu le Père, il y a aussi la mère. On ne va pas dire Dieu la mère, mais Dieu avec un cœur de mère. Sous le Fils, il y a aussi la fille. Et sous le frère, il y a aussi la sœur. Et beaucoup ont lu la Bible et ils se sont dit « Ah, eh ben, c'est pas pour les femmes ». Mais ils n'ont pas compris ce principe. C'est un principe vraiment... Mais on ne peut pas le développer là. Mais j'en profitais juste de la vieille femme pour le faire passer. Donc le vieil homme, en fait, expliqué simplement, c'est tout simplement notre ancienne identité. Pas plus compliqué que ça. C'est la personne que nous étions et qui est née en Adam. Vous allez me dire, mais ça va avoir quoi avec moi? C'est très simple. À un moment donné, Dieu il s'est dit, bon, c'est pas mal, mais il manque quelque chose. Il faut que je crée quelqu'un à mon image. Donc du coup, il prend de l'argile, il souffle dessus, et Adam naît. Mais quand il souffle, dans ce souffle, il n'y a pas que la vie d'Adam. Il y a la vie de l'humanité qui est soufflée dedans. Et quand Adam emmène sa descendance, nous voici.
nous voici. On était en lui, en fait. D'accord? On était en lui. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Adam pêche et se sépare de Dieu, on se sépare de Dieu. Et donc, quand on est sur cette terre, nous, on est avec un héritage de cette séparation avec Dieu. Et prenons ensemble 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Et on va voir quelques passages parallèles, vous allez voir, c'est très intéressant. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante ». Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le premier homme, c'est aussi une manière de parler du vieil homme. D'accord ? Le premier homme. Et puis on saute au verset 47, toujours la première partie. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Ça, c'est la manière dont Adam a été créé et dont nous avons hérité. D'accord ? Et donc Jésus, à travers sa mort, va mettre fin à cette race adamique pour créer une nouvelle race. Et ça, c'est expliqué dans la suite des deux versets qu'on vient de citer. D'accord ? Dans le 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Jésus est appelé le dernier Adam. Pourquoi ? Parce qu'il vient mettre fin à cette race. Il vient dire « Je viens prendre cette race et je la termine là. » C'est terminé. Et donc, dans la suite de 1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. La suite, c'est le second homme est du ciel. D'accord ? Donc Jésus est appelé le dernier Adam et le second homme. On voit que là, il est en train de terminer quelque chose pour en ouvrir une autre. Il est en train de terminer une race pour en ouvrir une autre. Et donc, du coup, le second homme est du ciel. Ça, c'est la manière dont Jésus était créé et qu'il souhaite que nous héritions. Et vous pourrez relire tout le chapitre de Romains 5, où il y a toute cette comparaison entre l'héritage d'Adam et de Christ. Et donc on comprend mieux cette intro qu'on a vue tout à l'heure avec le testament, avec l'héritage. Donc du coup, la seule solution de Dieu pour que nous héritions aussi cette nouvelle race, c'est la croix. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort pour moi pour pouvoir me donner l'héritage en tant que testateur. C'est lui le testateur. Et il fallait que le testateur meure. Donc Jésus est mort pour moi pour qu'il puisse me donner cet héritage. Moi, je suis mort avec lui pour pouvoir le recevoir. Il est mort pour pouvoir me le donner. Je suis mort pour pouvoir le recevoir. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 1:11, ça commence par « en lui ». Et rappelez-vous dans le premier message, « en lui », ça voulait dire « dans sa mort ». Quand on est mis en lui dans notre mort. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Jésus est mort pour moi pour pouvoir me donner cet héritage et je suis mort avec lui pour pouvoir être en lui et devenir héritier, pour pouvoir recevoir cet héritage. Ça va ? Une révélation extraordinaire, c'est qu'à la croix, il y a deux étapes. Si on zoome là, au centre de la croix, quand on passe de gauche à droite, il y a deux étapes. Il y a une séparation et il y a une union. Chaque fois, quand vous allez voir la croix, vous allez voir deux étapes. Une séparation, une union. Et on va encore mieux le comprendre par la suite. Mais si on parle de la séparation, on le voit dans Romains 6:6. Quand on parle de la séparation, c'est marqué « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ ». Ça, c'est la séparation. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc du coup, vous allez me dire, ok, sympa, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça ? La réponse, c'est qu'en fait, on s'en dépouille. Le vieil homme, on s'en dépouille. Et c'est intéressant parce que dans l'étymologie même du mot « dépouiller », on ne peut pas se dépouiller de quelque chose qui est encore vivant. Dans le mot « dépouiller ». Donc ça veut dire qu'il fallait être sûr que le vieil homme soit bien mort pour pouvoir s'en dépouiller. Et là, on comprend pourquoi
quand on parle de l'évangile, on ne parle pas seulement de la mort et de la résurrection. Parce que quelque part, vous prenez les eaux du baptême, on a l'impression qu'il y a deux actes, quoi. Une mort, on le met dans l'eau, qui donne la mort, et une résurrection qui sort de l'eau. Mais à chaque fois que Paul parle de l'évangile, il parle de trois étapes. Il parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et c'est quoi le but de l'étape de cet ensevelissement? C'est être sûr qu'il est bien mort. Le moyen, à l'époque, de savoir qu'une personne était morte, c'était pas qu'il le mette au tombeau, c'était qu'il puisse entourer sa dépouille et l'ensevelir. À ce moment-là, il disait, il est bien mort. Parce que s'il le faisait trop tôt, c'était compliqué, quoi. Il ferme la pierre, aidez-moi. Et voilà. Je t'avais dit que c'était trop tôt, il fallait attendre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il perçait les crucifiés pour s'assurer, en fait. Par contre, une fois qu'ils avaient été ensevelis, là, ils étaient déclarés morts. Donc, c'est ça le principe de l'ensevelissement. Et donc, si on parle toujours de séparation, dans Éphésiens 4, 21, on lit « C'est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. » Donc, ça veut dire qu'en lui, on doit être instruit à nous en dépouiller de ce vieil homme. Alors, du coup, on va être instruit. On va s'instruire. Alors, qu'est-ce que c'est dépouiller de ce vieil homme? Premièrement, c'est mettre dans notre foi dans le fait que notre vieil homme est déjà crucifié. Ça, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est le fondement. Mettre notre foi dans le fait que le vieil homme est déjà crucifié. Deuxièmement, c'est ne plus essayer de combattre et de vaincre celui qui est déjà mort. Ne plus essayer de combattre et de vaincre celui qui est déjà mort. C'est une perte de temps. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y a deux morts où on ne peut pas se tuer tout seul. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait de ces soirées? Je pense à des réponses à des questions. La première, c'est la crucifixion. Le dernier clou, il faut que quelqu'un le mette. Et la deuxième, c'est la noyade. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'on est baptisé d'eau. Mais c'était juste une idée. En tout cas, on ne peut pas le faire tout seul, ça c'est sûr. Le troisièmement, se dépouiller du vieil homme, c'est quoi? C'est renoncer à cette identité de pécheur. Renoncer à cette mentalité d'orphelin. Renoncer à cette vie indépendante et rebelle à Dieu. C'est ça aussi, se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme, c'est aussi accepter de changer. Ça paraît tellement simple qu'il faut quand même que je vous le dise. Accepter de changer. On ne peut plus dire « je suis un pécheur et c'est normal que je vive comme cela ». C'est le meilleur moyen de ne jamais s'en sortir. C'est le meilleur moyen de jamais vivre la vie chrétienne que Dieu souhaite qu'on vive. Mais malheureusement, pour certains, parfois ça a du bon. Parce que quelque part, ça donne comme une permission, comme une excuse au péché. Attends, mais je suis pécheur, c'est normal, quoi. Ah, t'as pas tout compris. Et enfin, c'est la suite logique de nos trois pas. On revient sur ces trois pas. Se détourner de notre ancienne vie pour l'enterrer, c'est pas pour vivre pareil. Vous sentez le non-sens, là? On se détourne d'une ancienne vie, on l'enterre pour vivre pareil. C'est pas très logique. C'est pas très logique. Pour rappeler la repentance, on se détournait pour se tourner vers Dieu. Donc, le fait de se détourner n'avait pas d'autre but que de se tourner vers Dieu. Parce qu'autrement, si on se détournait sans se tourner vers Dieu, on se tournait vers autre chose que Dieu. Et quelque part, ça ne nous aidait pas plus que là où on s'était détourné. Okay? Donc, le but du détournement, c'est de se tourner vers Dieu. Okay? Même principe, parce que ça, c'est un principe biblique. Le but de se dépouiller, c'est pour se revêtir. Ça, c'est tellement important. Parce que souvent, dans la religion, on ne fait que se dépouiller. Et après, on est tout nu. On est tout nu. C'est pas ce que disait Jésus dans l'Apocalypse? Rappelle-toi que tu es nu, non? Ouais. Exactement. Et donc, du coup, se revêtir, là, celui dont on se revêtit,
est appelé par la Bible le nouvel homme. C'est le nouvel homme. Et là, on est vraiment dans le thème de la série de messages tout à l'heure. Et c'est le second homme qu'on parlait tout à l'heure. C'est lui le nouvel homme. Alors rappelez-vous, à la croix, il y a 2 étapes, une séparation et une union. On a vu la séparation. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ, je m'en dépouille. Là, on est dans la séparation. Okay, la partie union, on la trouve dans Romains 6,4, où il est dit « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Là, il est lourd, là, quand même. Pour être sûr qu'on ait bien compris l'identification, il met dans la même phrase « comme, de même, nous aussi ». Dans un demi-verset. Là, si on passe à côté, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et donc, du coup, on parle ici d'union, d'identification. Et le but final de l'identification, c'est de nous donner une identité. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Donc, si le vieil homme, c'est la vieille identité, notre ancienne identité, le nouvel homme, je vous le donne en 1000, c'est notre nouvelle identité. C'est notre nouvelle identité. C'est la personne que nous sommes qui a été créée en Jésus-Christ. Et donc, du coup, si on continue l'union, Éphésiens 4, 24, « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Je vous répète cela. « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Et c'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, un passage que tout le monde connaît, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il y a pas mal de choses à dire là, parce que du coup, si c'est une nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a un créateur. Donc du coup, Darwin, il va se retourner dans sa tombe si c'est ça. Non, s'il y a un créateur. Si une nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a une nouvelle naissance. Si il y a une nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a un nouvel homme. Donc on est bien dans le thème. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on parle de notre identité. On ne parle pas que tu as braqué une banque, tu as enterré l'argent dans ton champ et que tu cites ce passage pour ne pas le rendre à la police. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'identité. D'accord ? Donc du coup, si on fait un parallèle avec le dépouillement, on a vu tout ce que c'était se dépouiller. Si on prend exactement la même chose pour se revêtir, se revêtir, c'est mettre notre foi dans le fait que nous sommes nés de nouveau, donc une personne nouvelle. Se revêtir, c'est ne plus essayer de devenir celui que nous sommes déjà. C'est vraiment un parallèle avec ce que je vous dis avec le dépouillement. Se revêtir, c'est accepter cette identité de fils et de fille juste et saint. Se revêtir, c'est aussi accepter de changer. Je ne suis pas un pécheur, mais je suis un saint et un juste à qui il peut encore arriver parfois de pécher. Et se revêtir, c'est aussi la suite logique des 3 pas. Parce que ressusciter pour une vie nouvelle, ce n'est pas pour vivre pareil. Amen. Alors prenons ensemble une histoire, si vous voulez bien, dans Marc 10. Cette histoire, elle paraît un petit peu pas très profonde au premier abord, mais quand on la voit du côté où je vais vous la montrer, vous allez voir que Jésus nous dit pas mal de choses intéressantes. Marc 10, à partir du verset 46. Marc 10, 46. Ça va jusqu'à là ? On est encore ensemble ? Ok. Donc on essaie de poser ses fondements, d'accord ? On essaie de faire remonter la taupe de son terrier, et après on va lui mettre un sacré coup de croix, d'accord ? Mais là, si on met un coup de croix maintenant, on touche la terre. On attend que la tête de la taupe sorte. Et après, là, on fait mal. Là, on fait mal. Marc 10, 46. Attends, pauvre taupe, tu vas voir, quand je vais te la décrire, la taupe, tu vas avoir envie de lui mettre un coup de croix, tu vas voir. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée. Alors moi, j'aime bien aller voir les noms, là, parce qu'en fait, ils nous parlent.
Timée, vous savez ce que ça veut dire? En grec, c'est timaios, qui veut dire hautement estimé. Hautement estimé. Bartimée, Bar voulant dire fils. Bartimée, son nom, c'est le fils hautement estimé. Intéressant comme nom, hein, pour vos enfants. Par contre, virgule, mendiant et aveugle. Bartimée, mendiant et aveugle. Le fils hautement destiné, mendiant et aveugle. Vous ne sentez pas qu'il y a un truc qui ne joue pas là? Vous ne sentez pas qu'il n'est pas dans son identité là? Mendiant et aveugle. Ça, c'est l'identité du vieil homme. Il est mendiant et aveugle. Il était assis au bord du chemin. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau. Pourquoi la Bible nous donne des détails aussi peu importants? C'est presque le but, c'est qu'on veut savoir ce que Jésus va lui dire, pas qu'il se lève et qu'il jette son manteau. Ouais. Donc on lit ça comme ça, et puis on passe à autre chose. Ok? Jeta son manteau. Ça veut dire qu'au moment où Jésus l'appelle, il se dépouille de cette vieille identité. Il se dépouille de son vieil homme, au moment où Jésus l'appelle. Donc il faut qu'il y ait un appel. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et là, on est dans ces 3 pas. Parce que les 3 pas, c'est aller vers Dieu. On est dans ces 3 pas pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir recevoir une nouvelle identité, pour pouvoir se revêtir d'un nouveau manteau. Et Jésus lui a revêti d'un nouveau manteau. Et cet homme a été complètement libéré, esprit, âme et corps. Alors, on a parlé de ces 2 races, on a parlé de ces 2 identités. Ça serait bien de savoir ce que Dieu en dit de ces 2 races et de ces 2 identités. On va commencer pour voir qu'est-ce que Dieu dit aux religieux. Alors, on a vu tout à l'heure le sépulcre blanchi, il était déjà pas mal. Hein. Il était déjà pas mal parce qu'il s'adressait aux religieux. Et je ne sais pas vous, mais quand je lis les évangiles, j'ai l'impression que Jésus il remet beaucoup plus en place les religieux que les pécheurs. Et je me suis posé la question. Et la réponse qui m'est venue, c'est les pécheurs l'écoutaient. C'est toute la différence. Dans Matthieu 23, 33, Jésus va traiter ces chers pharisiens, scribes, mais aussi toute cette race adamique, en leur disant « serpent, race de vipères ». Là, c'est chaud. Là, il était énervé. Là. Serpent, race de vipères. Il ne faut pas oublier que Jésus est la vérité. Il ne fait pas que dire la vérité, il est la vérité. Et je ne sais pas vous, mais quand j'entends serpent, ça me fait penser à quelqu'un, ouais. C'est pour ça que je ne suis pas super fan d'avoir des serviettes avec des serpents, des statues de serpents chez moi. Je ne suis pas super fan parce qu'à chaque fois que je pense au serpent, ça me fait penser à quelqu'un, en fait. Vous savez, celui qui a rampé, là, qui a fait chuter. Et donc, du coup, dans Jean 8, 44, Jésus va aller un petit peu plus loin parce qu'il voulait vraiment qu'ils comprennent le fond de sa pensée. Dans Jean 8, 44, il va leur dire « Vous avez pour père le diable ». Ah ben là, tu ne peux pas faire pire, là. Là, c'est l'insulte suprême. Je veux dire, fils du diable, tu fais quoi après? C'est quoi ton idée après? Tu n'as plus rien, là. C'est l'ultime, quoi. Vous avez pour père le diable, mais il va encore plus loin. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce n'est pas seulement vous subissez, en fait. C'est vous êtes d'accord. Jésus était vraiment très tranchant. Il est cette parole tranchante, cette épée tranchante. Et puis Dieu va parler à 3 reprises dans Éphésiens 2.2, Éphésiens 5.6 et Colossiens 3.6 à ces non-croyants comme des fils de la rébellion. C'est comme ça qu'il va les appeler à 3 reprises dans les lettres de Paul. Les fils de la rébellion. Comme si la rébellion s'était humanisée quelque part et qu'ils en étaient devenus fils. C'est quand même terrible. Et puis, contrairement à ça, il va s'adresser aux disciples en parlant d'une nouvelle race. Dans Jean 20, 17, il va ressusciter et il va dire la chose suivante, dans Jean 20, 17. « Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Au moment où il y a un changement de Père, il y a un changement d'identité. Parce que c'est le Père qui donne l'identité.
Là, on est vraiment dans le cœur de ce qu'on veut transmettre à travers cette série d'enseignements. Qu'on puisse se lever le matin en disant « Voilà qui je suis ». Et que quand le diable vienne vers nous comme Jésus dans le désert, si tu es le Fils de Dieu, qu'on puisse lui répondre « Je le suis ». Et je n'ai pas besoin de te le prouver. Je n'ai pas besoin de répondre à tes défis. Je le suis. Et à contrario, Dieu va s'adresser aux croyants près de 70 fois dans le Nouveau Testament comme à des saints. 70 fois dans le Nouveau Testament, Dieu va s'adresser aux croyants de l'Église, je ne vais pas dire aux membres de l'Église, mais à ceux qui composent l'Église, ceux qui sont l'Église, comme à des saints. Et ça, c'est intéressant de la bouche du Seigneur. Ça va jusqu'à là ? Ça serait beau d'arrêter là. Pas le message, hein, mais si vous voulez, on s'arrête là. Mais... ça serait beau de s'arrêter là et de dire voilà, on va mettre ça en pratique et puis tout ira bien. Mais vous le sentez, le mot de 4 lettres qui arrive en gros, là, qui part là-haut, qui arrive, le gros mais, là, vous le voyez arriver, le gros mais. Ce mais-là, il nous dit, ouais, mais dans la vraie vie, en fait. Et là, c'est bien, on est là, on est content. Mais dans la vraie vie, même une fois les 3 pas accomplis, même une fois les premiers fruits de la nouvelle naissance portés, même une fois le dépouillement du vieil homme et le revêtement du nouvel homme qui commence à être expérimenté dans nos vies, on peut vraiment encore manifester des choses horribles dans notre quotidien. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises œuvres, des mauvaises motivations de cœur. Et toutes ces choses peuvent parfois nous perturber et même d'autres fois nous dégoûter. Peut-être qu'ils sont rassurés, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui étaient sous une cloche et que l'ennemi lui disait « mais en fait, t'es le seul à vivre ça. T'es le seul à vivre ça, les autres, ils vivent pas ça, les autres. » Mais la vérité, en fait, c'est que des fois, on est là et on dit « oh gars, t'es sûr que je suis chrétien là sur ce coup-là ? T'es sûr que je suis chrétien ? Parce que là, c'était dégueulasse, là. Pardon de l'expression, mais ce qui est sorti de moi, là, c'était horrible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on n'est pas bien parce qu'on se dit, d'après son message, ça ne devrait pas se passer, en fait. C'est pour ça que je suis obligé de mettre un « mais » pour que les choses soient bien claires. Il va rester encore en nous ce qu'on a hérité, mais aussi ce qu'on a développé nous-mêmes. Depuis notre naissance en Adam. C'est comme si le poison du péché avait créé en nous des dégâts, des forteresses, des raisonnements, des réactions, des mécanismes, des corruptions. C'est comme si parfois on était là, mais c'est sorti tout sale, quoi. Ça vient d'où ce machin ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si c'était le résultat de toutes les conséquences de notre temps séparé de Dieu. Toutes les conséquences de cette vie séparée de celui qui est la vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme toutes les conséquences de cette vie séparée de l'influence et de la conduction divine. Ça a mis comme des dégâts en nous. Et on peut parler de tout cela comme une nature. Vous savez, ce proverbe un petit peu mondain, chasser le naturel, il revient au galop. Pas qui a dit ça, je ne me suis pas renseigné, mais c'était pas loin d'être vrai, en fait. C'était pas loin d'être vrai. On peut parler de tout cela. Tout ce que je vous ai dit là, j'espère que vous l'avez bien saisi. J'espère que le Saint-Esprit vous a donné des exemples pour que ce soit bien clair dans chacun d'entre nous. Tout cela, on peut parler d'une nature qui va nous pousser à désirer ardemment vivre indépendamment et rebelle à Dieu. Mais c'est ardent, quoi. Vous voyez ? Et on a beau se dire, Dieu m'a dit, on a beau se dire, oui, mais ceci, souvent, c'est que ça vient cacher une réalité qui est encore plus profonde, en fait. Là, on est en train de faire sortir la taupe, là. Et cette nature-là est appelée dans la Bible par le mot « chair ». Cette chair, chair. Cette chair, c'est notre ennemi numéro 1. Sans son anéantissement,
on ne pourra jamais vivre la vie chrétienne que Dieu a prévue pour nous. Ça sera que échec sur échec sur échec. Alors, j'aimerais poser un petit fondement, parce que j'ai tellement entendu de choses ces 10 dernières années, que je me suis dit, c'est impossible que ça soit clair pour tout le monde. Parce que ça part tellement dans tous les sens. Peut-être que là, je ne sais pas combien on est, mais peut-être que chacun a sa propre définition. Peut-être que chacun vit quelque chose, ou même, et ce n'est pas une critique ni un jugement, loin de là, peut-être que chacun ne s'est même pas posé la question de ce que c'était, cette bête. Peut-être que chacun s'est dit, bah voilà, maintenant, je suis né de nouveau, allez, c'est bon, j'aime Jésus, je le suis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, des fois, les années passant, parce que le fait qu'un truc horrible sorte de nous au bout de 3 jours de conversion, allez, on se dit, c'est 2-3 restes, comme souvent on dit, le diable est parti, mais il a laissé 2-3 bagages, donc ça, c'est les petits derniers. Mais quand ça arrive au bout de 10 ans, on se dit, mais j'ai fait quoi de ma vie ces 10 dernières années? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vit sous des jougs, mais qui sont destructeurs. Et là, l'ennemi, alors là c'est porte ouverte. Oh purée, alors là, regarde-les comme ils sont mignons, tout ça là, je vais tous les détruire. Je vais les accuser jour et nuit jusqu'à quand qu'ils craquent. Ouais. Donc, notre souhait aujourd'hui, c'est que cette taupe soit tellement claire qu'elle ne puisse plus agir dans nos vies. Et qu'on en soit libéré une bonne fois pour toutes. Qu'on puisse trouver clairement une solution pour en être libre. Et malheureusement, et j'espère que quand vous me haïrez, vous pourrez me pardonner plus tard, mais malheureusement, après ce message-là, il y a de fortes chances que vous voyez des choses que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Et vous allez dire, purée, j'aurais pas dû venir. Mais avant la victoire, il y a la lumière. Donc ne fuyons pas la lumière, parce que juste derrière la lumière, il y a la victoire. Si on fuit la lumière, on fuit la victoire. Alors, il y a 3 emplois différents dans les Écritures. Je ne vais pas vraiment approfondir, mais je vais juste poser les bases. Il y a 3 emplois différents. Le premier, c'est qu'on parle de la chair comme les muscles du corps. De l'homme, de l'animal, toutes les parties molles du corps. On retrouve ça, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, 39. « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » D'accord ? Là, il n'est pas en train de parler de tout ce que les poissons font mal dans leur vie, d'accord ? On est en train de parler de cette première emploi de la chair, qui est en fait juste les muscles du corps, d'accord ? C'est un terme plutôt physique, ok ? Donc là, celui qu'on va parler n'a rien à voir avec ça. Celui-là, vous le mettez de côté, ok ? Rien à voir. Deuxième emploi, on va parler de l'homme dans son sens général, individuel, dans sa corporisation. On trouve ça, par exemple, dans Actes 2, 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. » D'accord ? Donc là, on parle de l'homme dans son individualité, dans qui il est. D'accord ? Et donc, du coup, ce n'est pas du tout de ces 2 emplois-là qu'on va parler. On va parler du 3e emploi, et on va parler que de ce 3e emploi. Alors, quelques éléments pour mieux comprendre, parce que on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible, c'est perdu d'avance. Alors, juste pour vous dire certaines choses très importantes. Ça pourrait être toute une série d'enseignements, mais on va vraiment faire simple et réduit. L'homme, la Bible dit qu'il est tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. D'accord ? On retrouve ça entre autres dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Okay ? L'homme est tripartite. Le corps, tout le monde sait ce que c'est, j'espère. L'âme peut être divisée dans 3 chambres principales. Vous allez y retrouver la pensée, vous allez y retrouver les émotions, et vous allez y retrouver la volonté. D'accord ? Ça, c'est ce qui peut définir l'âme. Et vous allez aussi retrouver un petit peu plus profond ce qu'on va appeler la conscience de soi. D'accord ? Ça, c'est ce qui peut définir l'âme d'une manière très rapide. Et ensuite, il y a l'esprit. Et l'esprit aussi a 3 chambres. Ils sont un peu moins connus, mais il y a 3 chambres aussi. La première, c'est l'intuition. La seconde, c'est la communion. Et la 3e, c'est l'adoration. Voilà les 3 chambres de l'esprit, qui doivent être tout autant développées que celles de l'âme. Lors de la chute, Dieu il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Certainement, c'est sûr. D'accord ? Et donc j'imagine bien la scène où le serpent il poussait, et puis à un moment donné, Ève elle a dit, bon allez, on va voir, hein. Croque dedans, et elle ne meurt pas.
La Bible ne le dit pas, mais j'imagine que c'est peut-être à ce moment-là, on l'a donné à Adam en disant, tu vois, il avait raison. Mais ils étaient deux, en fait, c'était Diabolos et Satanas, mais la Bible ne le dit pas pour garder le suspense, mais c'est évident. Et donc, du coup, ils sont là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que c'est leur esprit qui est mort. Leur esprit, instantanément, au moment où ils ont croqué, a été séparé de Dieu. Donc, eux, ils se sont dit, pas de problème. Mais quelques minutes plus tard, ils se sont retrouvés cachés dans un arbre, remplis de peur, de honte et de rejet. Et là, ils ont commencé à se dire, purée, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce fruit-là, mais c'était un peu empoisonné. Et donc, du coup, la nouvelle naissance, quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vient redonner la vie à cet esprit qui avait subi la mort. Mais on s'aperçoit que la mort ne veut pas dire la disparition. La mort veut dire la cessation de communication. Quelqu'un dans le monde peut utiliser son esprit. Vous en êtes peut-être un petit peu témoin. Quelqu'un dans le monde peut utiliser son esprit. Sauf que son esprit n'est pas connecté à Dieu. Donc tout ce qui va en sortir ne viendra pas de Dieu. Donc du coup, la nouvelle naissance vient redonner la vie à cet esprit, mais la vie de Dieu, d'accord? Et donc après, le but, c'est d'emmener cette vie dans l'âme et dans le corps. Ok? Alors, ça, je vous ai fait très rapidement un petit résumé de quelque chose d'important. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans ce troisième emploi de la chair, là, celle qu'on veut vraiment comprendre, elle ne parle jamais du corps. Elle ne parle pas du corps. Vous allez finir avec de la flagellation. Vous allez finir à essayer de détruire une partie de vous-même. Si vous voulez anéantir le corps en pensant que c'est la chair. Vous comprenez? C'est vraiment terrible. Et donc, je vais vous lire un passage. Vous allez voir qu'il est vraiment très compréhensible. Colossiens 2, 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Là, on pourrait dire, purée, le gars, il doit être bien, quoi. Il va être encouragé dans la suite du verset. C'est là la voie qui doit suivre. Virgule. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc vous voyez que dans le même verset, on parle du corps et de la chair et on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Donc, ce côté un petit peu austère dans la flagellation, ce côté un petit peu rigide, dur, on appelle ça de l'ascétisme. C'est vraiment des gens qui sont vraiment très, très austères. Et quelqu'un a dit une phrase extraordinaire. Il a dit « l'ascétisme, c'est joindre l'inutile au désagréable ». J'aime énormément cette phrase. Je milite pour qu'elle soit rajoutée dans la Bible. Non, je plaisante. Donc, en gros, laissez tranquille votre corps, quoi. En plus, on a un coach sportif parmi nous, donc il va me dire « ouais, mais prêche la vérité, frère ». Le corps est une enveloppe qui est neutre. Donc laissez-la tranquille, sauf que vous en prenez soin. Vous en prenez soin avec de la bonne nourriture, vous en prenez soin avec du sport, vous en prenez soin avec du sommeil. Vous comprenez? Un peu plus profond, ce troisième emploi de la chair n'est jamais aussi utilisé pour parler de l'âme. Là, vous imaginez que vous détruisez non seulement vous-même, il y a la conscience de soi, mais vous détruisez aussi les trois chambres de la volonté, des émotions et de la pensée. Et vous devenez un zombie. Et vous savez, des fois, ces gens austères là qu'on a parlé dans le premier, on a l'impression qu'ils n'ont plus de vie. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge en eux. Ils sont des pantins entre les mains de quelqu'un. On a du mal à mettre Dieu dessus parce que les résultats ne sont pas géniaux. Donc on se dit, s'il y avait Dieu, ça devrait avoir des meilleurs résultats. Ils sont entre les mains, les pantins entre les mains de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment dramatique. Galates 5, 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires ». Donc le désir, on est bien dans le domaine de l'âme, c'est la volonté. D'accord ? Donc la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc vous voyez, dans les deux versets que j'ai cités, le mot chair, là, c'est vraiment le troisième emploi qu'on veut voir ensemble. D'accord ? Dans celui qui parlait à côté du corps, et dans celui qui parle à côté de l'âme. Donc ça veut dire quoi ce passage? Ça veut dire que ce passage est conjugué au présent de l'éternité. Ça veut dire que la chair, elle n'a pas des désirs contraires à ceux de l'esprit
quand vous n'allez pas bien. Elle n'a pas des désirs contraires à ceux de l'esprit quand vous vous levez ou quand vous avez vécu une épreuve. C'est qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit tout le temps. Tout le temps. Ça ne change jamais, ça ne varie jamais. D'accord ? Donc le problème, c'est que si on se dit, du coup, la chair, c'est l'âme, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous serez toujours contre Dieu. Toujours. Oui ? Et ces deux exemples que je viens de vous citer naviguent dans nos églises depuis des centenaires. Tranquillement. Avec les destructions qui vont avec, mais tranquillement. Donc non seulement les gens ne sont pas libres, mais en plus ils sont encore pires qu'avant en fait. Donc les fruits sont pas géniaux. L'âme, elle ne doit pas être mise à mort, elle doit être soumise, renouvelée et rééduquée. L'âme, ça va être comme cet enfant mal éduqué avec des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes. Et dans notre exemple, du coup, la chair, ça serait sa mauvaise éducation, si vous préférez. Donc si vous voulez rééduquer un enfant, et j'espère que c'est ça qu'ils vont faire en bas, si vous voulez rééduquer un enfant et vous le mettez à mort, je ne suis pas sûr que les résultats sont géniaux. Ce qu'il faut mettre à mort, c'est la mauvaise éducation. Le psaume 131:2, David qui connaissait Dieu, qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, dira « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. » Donc, ça nous montre deux choses, ce passage. La première, c'est que lui, il avait compris que son âme devait rentrer dans la présence de Dieu pour être renouvelée, pour être guérie, pour redevenir celle que Dieu voulait qu'elle soit. Mais il nous révèle aussi que Dieu a un cœur de mère. Parce que normalement, lequel des deux des parents sèvre l'enfant, il me semble que c'est la femme. Donc on voit que Dieu a un cœur de mère. Et je termine juste avec ça parce que je sais que ça fait beaucoup de dégâts et que je sais qu'il y a aussi des questions parmi nous. Je termine juste avec ce point-là. L'âme a été créée par Dieu et la chair a été créée par la chute. L'âme a été créée par Dieu et la chair a été créée par la chute. Avant la chute, Genèse 2, 7, comme on l'a vu tout à l'heure, le premier homme, l'héritage adamique, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez, Dieu a créé l'âme. Ça, c'était Genèse 2, verset 7. Et regardez ce qui se passe après la chute, dans Genèse 6, verset 3, un passage qu'on reviendra dans d'autres enseignements. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, c'est bien, car l'homme n'est que chair. » À ce moment, il s'est passé quelque chose. Une nature a été créée. Quelque chose qui s'opposait à Dieu a été créé dans l'homme, comme un poison. Et enfin, pour être sûr, 1 Pierre 2,11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous voyez la différence entre les deux ? Donc, vous imaginez l'âme qui est en guerre, qui a été esclave de Daesh pendant toutes ces années, un otage qui a été esclave de Daesh pendant toutes ces années, vous le libérez pour après lui dire « c'est toi le coupable ». Vous imaginez le double effet qui arrive derrière ? La personne, vous la retrouvez jamais, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'âmes, de chrétiens, qui sont exactement dans cet état-là. Exactement comme un otage de Daesh qui est sorti et qu'on a dit « c'est toi le coupable, c'est de ta faute ». Tout ça. Voilà l'état de nos âmes. Voilà l'état de nos âmes. Ça va ? Et la chair n'est jamais employée pour parler de l'esprit non plus, mais j'ai jamais entendu ce cas. Gloire à Dieu pour cela. Donc qu'est-ce qu'est la chair ? C'est donc ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Mais la chair, c'est la nature pécheresse qui utilise l'esprit, l'âme et le corps contre Dieu. Voilà la définition que je pourrais donner de la chair. Cette nature pécheresse qui va utiliser l'âme, l'esprit et le corps contre Dieu. Romains 8, 7, version Louis II. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Même verset, version Parole vivante. « La vieille nature de l'homme livrée à lui-même est opposée à Dieu. »
Même même verset, version Sommer, pardon. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. J'ai eu une révélation absolument terrible cet été, et c'était en plus, le Saint-Esprit me reprenait moi, hein, donc le Saint-Esprit ne reprend jamais quelqu'un en nous parlant à nous. Il nous reprend directement nous, et il dit à l'autre, prie pour lui, pardonne-lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est juste une petite aide pour se dire, ah, le Saint-Esprit m'a parlé pour ceci, cela. Non, le Saint-Esprit nous reprend directement. Et il m'a fait comprendre, et j'avais jamais compris pourquoi David disait dans Psaume 51, « J'ai péché contre toi seul ». Et je vous le confesse, hein, c'est le temps des confessions. Moi je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que je voyais que, ouais, c'est sûr que je vivais dans le péché, c'est clair. Mais je voyais plutôt que j'avais péché contre moi, quoi, et contre les autres, au pire. Mais contre Dieu, et c'était terrible de vivre toutes ces années sans cette révélation, quoi. Je vous le confesse, hein, pour vous dire que c'est pas parce que je suis là que je suis au-dessus. Hein. Et c'était terrible. Et le Saint-Esprit m'a enseigné, mais d'une manière tellement claire. Il m'a montré que chaque péché n'est qu'une manifestation de notre rébellion contre Dieu. Mais c'était d'une telle clarté que ça m'a bouleversé, quoi. Et là, j'ai pu comprendre ce verset que David avait écrit, « J'ai péché contre toi seul ». J'ai compris vraiment ça. Donc on s'aperçoit que cette chair, si elle n'est pas anéantie, on pourra toujours aller à l'église, parce qu'elle aime bien aller à l'église, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème pour elle. Elle se fortifie bien, il n'y a aucun souci. Mais quand vraiment on dira « Seigneur, me voici, envoie-moi », on ne rentrera jamais dans ce que Dieu veut, parce qu'on sera toujours contre lui. On aura beau se dire « Oui, Dieu m'a dit machin », contre Dieu, toujours contre Dieu. Et c'est absolument terrible. Absolument terrible. Et donc du coup, on est contre Dieu, mais par conséquence, contre nous-mêmes. Proverbe 8, 36, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Romains 8, 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort. » Voilà la belle taupe qu'on parlait tout à l'heure. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le sentez, si vous êtes sensible aux atmosphères spirituelles, mais il n'y a pas d'autre message que celui-là qui emmène une atmosphère de mort. Je la sens depuis le début. Mais je le savais, donc je ne suis pas perturbé. Mais il n'y a pas d'autre message. On peut prêcher sur n'importe quel autre message. Sur les 3 pas, je me suis éclaté, c'était génial. Sur tous les autres messages que j'ai prêchés, c'est génial. Mais celui-là, oh là là, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Parce qu'on est en train de parler de ce que la croix doit faire. Et dès qu'on parle d'elle, elle commence. Elle commence. Je ne sais pas si vous le sentez. Hein. Ça va jusque-là? Pas trop lourd? On a presque terminé la première partie. Ça va, hein, c'était pas trop... Ok, gloire à Dieu. De toute façon, on n'écoute pas notre ressenti, on croit que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Mais voilà, c'est le prix à payer. Donc on vient de lire la définition de la chair dans d'autres versions. Par exemple, dans Français courant, elle est traduite par faiblesse humaine. Parole de vie, moi qui suis faible. Parole vivante, livrée à mes propres forces. Second 21, ma nature propre, ma nature humaine. Sommaire de ce que je suis par nature. Ou encore, l'homme livré à lui-même. Et là, c'est ma préférée. L'homme livré à lui-même. Donc la chair va désigner une manière de vivre. Est-ce que ça commence un petit peu à s'éclaircir? La chair va désigner une manière de vivre, comme l'éducation qu'on a vue tout à l'heure. Je suis allé voir la définition biblique de la nature humaine dans la Bible, dans un dictionnaire biblique. La définition, c'est un mode de pensée et d'action qui est devenu naturel par une longue habitude. J'ai trouvé ça intéressant. La chair, en fait, c'est la manifestation et l'essence de qui nous étions. Je répète cela.
la chair, c'est la manifestation et l'essence de qui nous étions. Et la définition de l'essence, c'est ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Regardez ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 1,18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, qui eux-mêmes ont hérité d'Adam. Et Jean 3,6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair ». Donc on s'aperçoit que c'est un problème de naissance. Un problème de naissance. Ok. On va terminer avec ça. Marcher par la chair, c'est marcher livré à soi-même. C'est marcher par soi-même. Et c'est marcher pour soi-même. Voilà une définition de la chair. Donc du coup, c'est marcher d'une manière indépendante à Dieu, en préférant nos pensées, nos conceptions que les siennes. Et donc, si je prends tous les versets des Écritures, que je vais juste vous donner un résumé, on prend tous les versets des Écritures et on voit comment les Écritures définissent la chair. C'est très simple. Selon les Écritures, la chair est faible, pas bonne, souillée, futile, inutile, inimitié contre Dieu, insoumise, opposée à Dieu, à l'opposé de l'Esprit de Dieu, incapable, impuissante face au péché, esclave du péché, cause de mort spirituelle, une antenne et un pont-levis pour le diable et ses démons, destructive à travers ses œuvres qui parlent d'eux-mêmes, comme vous pouvez le lire dans Galates 5, 19, 21. Vous avez 18 œuvres de la chair, 3 fois 6. Et on va voir justement dans ces 18 œuvres qui vont utiliser autant l'esprit que l'âme que le corps. Vous allez avoir la magie, vous allez avoir les disputes, vous allez avoir l'ivrognerie. À chaque fois, ça va utiliser l'esprit, l'âme et le corps. Et on a un très bon résumé dans Romains 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Et au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et on sent que c'est ça qui est dans l'atmosphère. C'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de son trou, en fait, et qui apporte la mort. Qui apporte la mort. Et j'ai déjà prêché le prochain message, pas celui de cet après-midi, déjà celui de cet après-midi, mais l'autre, où là on va parler que de la vie. Là vous allez voir que l'atmosphère va être complètement différente. Mais avant de vivre la vie, il faut vivre la mort. Jérémie 13, 23 va dire quelque chose d'étonnant. Celui-là, il y a peu de chances que vous l'ayez appris par cœur. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Lui aussi, il se posait des questions bizarres. Je ne suis pas le seul. Vous voyez. Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Moi, celle-là, je ne me suis jamais posée, par exemple. Et un léopard s'étache ? Ouais, celle-là, par contre. Ouais. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal ? Sans elle, le diable et le péché n'auront jamais pu apporter autant de dégâts à l'humanité. Et le gros problème, bien aimé, c'est qu'elle règne dans l'Église. Mais elle règne. C'est pas aller dans son coin et de temps en temps elle agit, c'est qu'elle règne. Donc je terminerai en disant que cette fatalité, parce que là je vous ai emmené dans une fatalité, c'était le but. Cette fatalité va nous emmener dans une victoire encore plus fatale que cette fatalité. Et son nom, c'est la croix. Amen. Donc cet après-midi, ce que je vous propose, c'est de commencer à comprendre, à recevoir, à expérimenter comment cette chair peut être anéantie. Entièrement, complètement. D'accord ? On commencera cet après-midi et on continuera lors du prochain message. Comment cette chair doit être vaincue.
Et je peux vous garantir qu'il va y avoir un avant et un après. C'est obligatoire. Amen. Père, on veut te bénir, on veut te remercier pour ta grâce. C'est vrai que Seigneur, quand on partage ta parole, on aime qu'il y ait la vie, on aime qu'il y ait la gloire, on aime qu'il y ait les rires, on aime qu'il y ait des cœurs qui s'ouvrent. Et je sais, Seigneur, que ce message est difficile. Mais Seigneur, on croit que tu es en train d'agir. On croit que tu as préparé les cœurs. On croit que tu es en train d'agir dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie pour qu'on puisse être disposé à laisser ta lumière venir, laisser ta lumière nous révéler tout ce que tu veux faire dans chacune de nos vies. Et je prie qu'à travers ces solutions qu'on va apporter cet après-midi, que tu puisses vraiment glorifier ton nom, qu'on puisse vraiment voir la sagesse de cette croix, la sagesse qui coule de cette croix, la sagesse qui coule de ton cœur, Seigneur. Parce que toi qui es si puissant, toi qui es si glorieux, pourquoi mourir sur une croix pour nous sauver? Pourquoi faire un acte aussi incompréhensible pour notre naturel? Pourquoi faire quelque chose comme ça? Et peut-être qu'on a passé toute notre vie chrétienne à penser la croix comme un acte de boucherie, comme quelque chose qui aurait pu être évité. Et je prie, Seigneur, que dès cet après-midi, qu'on puisse vraiment s'émerveiller devant ta sagesse, qu'on puisse s'émerveiller devant ta solution, qu'on puisse s'émerveiller devant le fait que nous vivions depuis toutes ces années esclaves d'un ennemi qu'on ne connaissait pas. Et on veut s'émerveiller, Seigneur, que cet ennemi, tu l'as vaincu. Et on veut rentrer, Seigneur, dans cette victoire. On veut l'expérimenter, on ne veut pas que ça soit juste de la connaissance, on veut expérimenter, Seigneur, dès cet après-midi. C'est des victoires, Seigneur. On veut voir des fruits, Seigneur, dès aujourd'hui dans nos vies. On veut voir, Seigneur, des révélations dès aujourd'hui dans nos vies. On veut que le Saint-Esprit vienne nous dire, tu vois, à cet endroit-là, tu as réagi comme ça et je peux t'en libérer. Tu vois, là, tu es esclave de ça, tu ne le savais même pas et je veux t'en libérer. Tu vois, là, tu luttes contre ça depuis des années. Tu l'as même étouffé tellement que ça te perturbait. Je peux t'en libérer. Seigneur, tu as dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Tu as dit que ton esprit, s'il est au milieu de nous, il y a la liberté, Seigneur. Et on veut parler cette liberté dans chacune de nos vies, Seigneur. On veut rentrer dans cette œuvre glorieuse que tu as prévue, Seigneur. Et on veut en ressortir libre, entièrement libre de tout ce qui nous met contre toi, entièrement libre de tout ce qui nous aveugle, entièrement libre de tout ce qui nous fait souffrir et qui nous détruit de l'intérieur jour après jour. Seigneur, qu'il n'y ait plus de paraître parmi nous, qu'on arrête de se dire « ouais, tout va bien, gloire à Dieu », mais que les cœurs puissent se révéler, Seigneur. Que les taupes remontent, Seigneur, et qu'elles soient détruites les unes après les autres, Seigneur. Et qu'on puisse repartir libre, Seigneur, qu'on puisse, quand on parle de ta croix, qu'on puisse voir ta glorieuse victoire, Seigneur. Ce n'est pas une défaite comme beaucoup l'ont prêché, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a la victoire, Seigneur. C'est là où la mort qu'on a vue ce matin va disparaître devant ta vie. C'est là où les ténèbres qu'on a retenties ce matin vont disparaître devant ta lumière, Seigneur. On veut le prophétiser, on veut le proclamer, Seigneur. Que ta croix n'est pas une défaite, mais est une victoire. Et on veut proclamer, prophétiser qu'on va l'expérimenter dans chacune de nos vies, Seigneur. Tu n'oublieras personne, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.